Énormément d'intensité en tout cas dans cette entame de match. Elimbi, c'est bien fait, ça se joue en triangle. Elimbi qui va décaler Bretel dans le couloir. Elimbi de nouveau. Le double contact d'Elimbi. John cette fois-ci à la récupération. Et bon jaillissement, c'est bien fait ça de la part de Amiot. À Créteil de 2018 à 2021. Il a rejoint le puits l'année dernière, ça avait été l'un des hommes forts de la montée. Allez, pourquoi pas peut-être perdre aussi le contrat à l'intersaison, là au mercato bientôt. Ouais, beaucoup d'observateurs s'étaient d'ailleurs dit en voyant El Koumisti signer du côté de Concarneau. On rappelle qu'il a résilié son contrat avec Lyon. Et le bon retour à nouveau de balle. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Et sur le second ballon, là, la récupération va trouver Elimbi qui va remonter son bloc. Elimbi qui va décaler, Lucas Bretel. Qui vont la jouer cette touche donc avec Ndiaye qui va rentrer à l'intérieur. On essaie des combinaisons Benfred qui mène sur la pelouse de Borgo 1-0, 2-1 pour Châteauroux face au Stade Briochin. 0-0 entre Cholet et Villefranche. Cholet qui a pris un carton rouge et qui donc évolue à 10 contre 11. Concarneau qui mène devant Avranches pour le grand choc du Grand Ouest 1-0. 0-0 sinon entre Péronne justement pour aller en Eurodivisie au Fortuna Sittard, qui avait connu un passage aussi également par la D1 suédoise. Il a beaucoup voyagé. Aussi l'appel d'Enjo. Rivera, il est parti. C'est en effet Rivera qui était pourtant boitillant tout à l'heure, qui fait coulisser là sur le côté droit, le centre là, la tête. Petit onglet direct, ça vous calcule même le classement en temps réel. On essaiera de vous donner un petit peu des nouvelles des autres pelouses au fur et à mesure que va avancer la soirée. Allez, un long ballon et ils essayent de quasiment un match sur deux où ils n'encaissent pas de but, le gardien d'Orléans. Doko qui cherche Dembélé, la bonne passe, c'est bien fait vers Rivas, mais il n'a pas gagné dans son stade depuis le mois d'avril et qui est pourtant 7ème au classement. C'est remis vers la surface avec la petite louche, derrière ça glisse. Et franchement c'est vraiment une pièce très précieuse du 11 de... S'enlever, ça change complètement la physionomie du match. Du côté d'Orléans, Zakharov Daouche. Bonne défense, Kadir. Toujours avec Zouaoui qui fait ce dépassement de fonction. La récupération Gassama. Il n'a pas vu de l'autre côté, dommage. Il n'est pas joué absolument seul. Ouais, Limbi, ce ballon qui ne va pas sortir. Dans sa situation préférée, Zakharov Daouche lancé sur le côté gauche. Et le bon retour sur 3. Très intelligent cette passe, malheureusement. C'est pas concluant. Kevin Fortuné, 7ème but de la saison. Pour voilà. Qui a joué à Saint-Étienne, à Cannes, qui a connu la Ligue des Champions notamment avec l'AJ. National 6 descentes, les coachs ont tendance à nous dire on va se maintenir avant d'essayer de monter. Est-ce que c'est aussi dans la... C'est vrai que j'ai connu aussi la Clermont, je connais très bien aussi. Exactement, parce que vous êtes passé, vous avez la particularité, Brandon, d'avoir connu un Portugais Voilà, ce qui était ça. attendu avant Corinne Diacre. Et Clermont avait un petit peu innové. Attention, il y a un bon décalage. Trouve donc son brassard. Revenu de suspension. Allez, Elimbi qui va réussir côté d'Orléans. Allez, Elimbi, Lucas Bretel qui va peut-être centrer en première intention. Merci Elimbi. Et encore une fois, Elimbi qui va essayer. Je n'ai pas besoin de rappeler aux fans et aux suiveurs du National sur FFTV que vous jouez du côté de l'US Orléans. Elimbi, c'était à 2 doigts qu'à but cette saison. C'est vrai. Et les buteurs à l'entraînement, c'est pas Il y en très a utile. besoin, il y en a pas besoin. Il faut marquer dans les matchs officiels. On est amis avec Mickaël Leleu. Non, mais c'est bien de souligner quand il y a des arbitres qui discutent avec les gens. C'est ça, exactement. Ça fait aussi du côté de l'US Avranches Saint-Michel, Xavier Gravelaine qui est là. Avec Montpellier, Nicolas Saint-Ruf. Attention, le bon ballon pour les Croix. Pris par Kevin Fortuné. Pas défaut à Bretel qui a été très sollicité, lui aussi fait un bon match sur son côté droit. Très bon match aussi. Oh, c'est magnifique ça, ce petit terrain, mais c'est quand même passé pour Nicolas Mercier qui va pouvoir accélérer. Et Boumbou qui lui demande le ballon, il ne va pas être hors de jeu.
pour une nouvelle chevauchée d'Elimbi qui là va préférer donner ce ballon à Adrien. Il envoie ça, c'est assez impressionnant. Il était quand même capitaine de l'équipe de. Il y a des coachs qui sont pas faits pour certains clubs et certains clubs qui sont pas faits pour certains coachs. Et bah là, c'était bien, ils se sont séparés bien comme il faut. Il a contrôlé parfaitement et derrière l'enchaînement frappe, il est capable aussi de marquer à tout moment. Et on sait qu'un buteur, en fait, il a besoin de confiance et la confiance. Parfois, on voit des gardiens en fait qui font des plongeons et je dirais des fois un peu pour rien. Si le plongeon. Nicolas Sarrufle qui s'était présenté, attention parce que là, forcément, ça libère des espaces, les grands qui sont montés, et Limbi qui va assurer le repli défensif. C'était pour personne, si ce n'est pour Liamine Bogdan qui traînait par là. Et la récupération, Niandouillet. Et là, cette fois-ci, la main, elle sera signalée, c'est révélé en championnat national. On s'est bien fait, Fadiga qui avait laissé passer pour Karchi, Aiko qui va être, rattrapé. C'était super bien joué. Et le bon retour défensif. Et regardez de l'autre côté, on va aller servir là sur l'aile. Et Kevin forcé dans l'axe vers Amadalé. On des risques du côté des hommes de Xavier Collin à la relance. Sans doute aussi qu'on se dit que si on se défait de ce premier rideau de pressing, on peut essayer d'aller apporter le danger. Les 17 nationaux, mais ça bosse bien hein, quand on voit tous ces jeunes formés au club jouer aujourd'hui qui proviennent dans un championnat très. Et ça fait plus que le boulot. Ballon qui est orienté là sur le côté droit. Limbi qui va les retrouver. Vargas Rios et peut-être une dernière contre-attaque. On avait essayé de toucher Aiko sur le côté gauche.